Il y a 27 ans après l'apartheid, plus de 35 millions de Noirs, Métis et Indiens sud-africains savouraient pour la première fois un jour férié. Depuis, le 16 décembre est devenu la journée de réconciliation en Afrique du Sud, une fête unique au monde. Pour tirer les enseignements du cas de la nation arc-en-ciel, Africa English Time, en partenariat avec l'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali, a initié de célébrer cette journée au Mali pour la 2e fois. La célébration du 16 décembre comme journée nationale de réconciliation dans ce pays frère qui marque la fin d'une tragédie, d'une discrimination raciale, d'un conflit intercommunautaire à la suite de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud doit toujours servir d'exemple pour le Mali. Mesdames et messieurs, pour moi, parler de la réconciliation est un élément structurant de la stratégie de sortie de crise et de création des conditions de paix et de prospérité durable sans lesquelles aucun développement n'est possible. Cette journée est aussi une opportunité qui offre des panels d'échange pour renforcer les relations entre les deux pays. On parle de réconciliation lorsqu'il n'y a pas de paix. Comme dans notre situation actuelle, la réconciliation, comme le thème du jour, est un devoir pour chaque citoyen. Cette journée de reconnaissance en Afrique du Sud, célébrée ici au Mali pour la 2e fois, permet non seulement de renforcer cette coopération fraternelle entre deux nations, elle permet aussi, au cours de ce panel, d'ouvrir un espace d'échange sur la thématique, de rappeler sur les principes et valeurs de notre société, d'informer, de sensibiliser à travers les interventions de nos brillants panélistes. La réconciliation n'a pas de prix. C'est pourquoi le président des Maliens de la diaspora n'a pas hésité à soutenir cette initiative. Pour se réconcilier, il faut d'abord qu'on accepte qu'on a des problèmes. Il faut d'abord qu'on accepte qu'on a des différences. Il faut qu'on s'accepte et on accepte de parler. Et il faut absolument également accepter que l'autre est différent de moi. Il faut accepter que l'autre peut avoir une autre opinion que moi. Il faut accepter que l'autre puisse revendiquer ses droits. Il a droit à une compréhension, il a droit à une explication, il a droit à être considéré. Mais nous disons aussi, il n'y a pas de réconciliation sans pardon, mais il n'y a pas de pardon sans justice. La célébration de cette journée au Mali répond aux aspirations des autorités actuelles, d'où la création des ministères de tutelle. Les thèmes proposés pour cette 2e édition, à savoir la réconciliation, un devoir pour chaque citoyen, expriment pleinement nos aspirations en tant que ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, eu égard à l'environnement actuel. Comme nous l'enseigne encore Nelson Mandela, je cite, en période de crise, miser sur les liens humains. Dès l'entame de la cérémonie, les officiels ont procédé à la plantation d'un pied d'arbre symbolisant la paix et la réconciliation. C'est par un trophée de reconnaissance décerné aux partenaires de cette édition qu'a pris fin cette cérémonie.